dise que nul n'est comme toi. N'est comme toi, Oh yeah. Seigneur. Oh yeah. Nul n'est comme toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui N'est comme toi, Seigneur. que tu nous bénis. Comme toi, Nous avons l'art. nous avons l'art de te servir et nous voulons le garder. je t'en prie. Enseigne-nous ta bonté et ta fidélité. Oh, Seigneur. Seigneur, tu es le sujet de notre joie en nos vies. Seigneur, notre force est en toi. Nul n'est comme toi. Comme toi, Oh Seigneur. Nul n'est comme nul n'est toi. comme toi. Tu nous arraches. Merci chers téléspectateurs de la LVS TV, merci fidèles téléspectateurs de l'émission Hosanna. L'émission Hosanna, c'est votre émission, c'est l'émission du service des programmes de la LVS TV et c'est tous les mercredis quand il est 16h30 et tous les vendredis en rediffusion quand il est 17h. Alors je vous crois nombreux devant votre poste téléviseur, autant pour moi, pour suivre cette émission. Et donc vous savez bel et bien le principe de l'émission, c'est que nous recevons donc des adorateurs ou des adoratrices qui viennent sur le plateau de l'émission et qui adorent le Seigneur avec nous. Et vous aussi, si vous êtes devant votre poste téléviseur, je sais que vous allez aussi adorer le Seigneur et nous serons donc ensemble en train d'adorer Dieu. Et donc ce soir, nous allons recevoir un merveilleux groupe. Mais avant cela, alors, je vais d'abord vous présenter celui qui nous accompagne ce soir sur l'instrument maison que nous avons sur le plateau de l'émission Hosanna. Bonsoir, chers frères. Vous voulez bien vous présenter aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent maintenant? Je m'appelle M. Mokanga Simon Sissiligo. Ouais, Je suis frère membre de l'église royale sacrificateur de Christ. ouais. Et je suis bien content d'être avec vous. Sur le plateau de l'émission Hosanna. Peut-être un mot à l'égard des téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Bon, seulement que je peux dire, c'est louer et adorer le Seigneur tant que nous vivons, parce que c'est le seul exercice que nous aurons à faire après la résurrection. Voilà. Ok, donc fidèles téléspectateurs, ne quittez pas votre position d'écoute, ne quittez pas votre poste téléviseur. Donc ce soir, nous allons ensemble adorer le Seigneur avec un merveilleux groupe que nous avons invité et qui a bel et bien voulu participer à l'émission Hosanna et ensemble avec vous. Alors nous allons adorer le Seigneur. Alors donc sans plus tarder, nous allons recevoir, après donc ce générique, nous allons recevoir ce merveilleux groupe que nous allons ensemble avec vous adorer le Seigneur ce soir. Alléluia. Que quelqu'un dise que nul n'est comme toi. N'est comme toi, Oh yeah. Seigneur. Oh yeah. Nul n'est comme toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui N'est comme toi, Seigneur. que tu nous bénis. Comme toi, Nous avons l'art. nous avons l'art de te servir et nous voulons le Oh, garder. je t'en prie. Enseigne-nous ta bonté et ta fidélité. Oh Seigneur. Era Yesu, ebizanyo kili. Era Yesu, ebizanyo kili. Oh kili, bikyagerewe. Oh kili, kendagerewe. Era Yesu, ebizanyo kili. Era Yesu, ebizanyo kili. Okili, byagerewe. Okili, kendagerewe. Era Yesu, ebizanyo kili. Era Yesu,
Evisagno kili, oh kili, bien guérewe, oh kili, kenda guérewe. Ira, kwangana neno nendele piri, nende nase, nunguna biancho. Ira, kwangana neno nendele piri, nende nase, nunguna biancho. Arera lera Yesu, evisagno kili, lera Yesu, evisagno kili, oh kili, Yagelewe, oh kili, kenda gelewe. Lera Yesu, evisagno kili, lera Yesu, evisagno kili, oh kili, yagelewe, oh kili, kenda gelewe. Qui nous regarde actuellement là en direct devant votre poste téléviseur. Alors ce soir donc nous recevons un merveilleux groupe et nous leur laissons le soin de se présenter après donc cette mélodie d'introduction que nous venons tous ensemble de suivre avec ces merveilleuses sœurs et ces merveilleux frères sur l'instrument. Alors bonsoir chers frères et bonsoir chères sœurs. Bonsoir. Ok, bon, question de vous présenter devant les téléspectateurs. Nous allons commencer par déjà la sœur de l'autre côté. Moi, je me présente la sœur Bénie Oui, de l'Église royaume des sacrificateurs de Christ, oui, chantre de l'Éternel. ok. Je suis la sœur Itongo Edmanandi, chantre pour RSC. Ok, d'accord. Et notre principale invitée ce soir, Et moi, c'est Madame Mukanga, Madame Kanga. Ouais. Gladys comme prénom, chantre au royaume des sacrificateurs de Christ. D'accord, ok. Donc nous recevons donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, un groupe de chantres de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ, si je ne me trompe pas. Ok. D'entrée, j'ai écouté que vous avez commencé par une mélodie qui certainement a fait du bien aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est encore quoi le titre de la mélodie, s'il vous plaît? Reraïs. Reraïs. C'est en quelle langue ça? C'est en mienne. Sans bien. Ok. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que la sœur a une idée d'à peu près, peut-être une idée générale de ce que ça veut dire, Reraïs ou... Bon. Enfin, peut-être expliquer tous les chants si vous pouvez. Bon, si je le peux, ok. La chanson dit Seigneur, conduis-moi dans la lumière lorsque je m'égare. Lorsque je suis dans les ténèbres, Seigneur Jésus, ramène-moi à toi. Lorsque je me perds ou lorsque je suis dans les sentiers perdus, ramène-moi à toi. Donc, qu'il l'amène à lumière ce soir au cours de l'émission Hosanna. Amen. Ok, merci, gloire à Dieu. Alors, donc, la sœur Gladys, comment vous sentez depuis que vous êtes dans les locaux de la LVS TV? Je me sens bien en adoratrice. Oui, Je me sens bien. vous vous sentez bien. Ok, et les autres, la sœur Bénie, ça va? Ça va. Ça faisait longtemps parce que la dernière fois que vous êtes passé, ça remonte de près de 3 mois, tout ça, 4, voire même 5 mois. Quoi, un problème particulier ou bien le programme ne tenait pas tout ça? Non, certainement déjà pris par le boulot et surtout par les programmes de l'Église aussi. Oui. Parce qu'on est entre les séminaires, entre... Des programmes de voilà, jeunes, les des programmes de jeunes, séminaires, voilà. des campagnes, Voilà. des conférences. Et puis, bon, quand la sœur Bénie est trop occupée, on n'a pas de temps pour venir de temps en temps à la LVS TV pour Mais l'émission. sinon, je me sens bien, ça fait toujours plaisir d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Ok, gloire à Dieu. Et je ne sais pas, Frère Mouk a quelque chose à dire. Vous êtes dans le groupe, vous êtes du même groupe si je comprends bien. Oui, nous sommes dans le même groupe, nous appartenons tous à l'Église royaume des sacrificateurs de Christ. Ouais. Et ils ont ce groupuscule-là de personnes qui a été tiré d'un grand groupe dénommé les Trompettes Retentissantes. Ouais. Donc ce petit noyau-là, c'est Christ glorieux. Ah, ok. Donc ça veut dire que c'était un grand groupe Oui, et ce soir il n'est représenté que par 3 sœurs et un frère. Sinon il y en a d'autres membres qui pourront peut-être être là prochainement. Mais c'était un noyau que C'était nous un avons formé. dénommé Christ glorieux. Ah, ok, donc le noyau là s'appelle Christ glorieux. Ok, d'accord. J'espère que ce soir, donc, Christ sera glorifié au travers les cantiques d'adoration. Amen. Ok.
Ok, gloire à Dieu. Donc il y a d'autres départements et ça nous ferait plaisir de recevoir d'autres noyaux si jamais il y en a encore. Hein. S'il y a d'autres subdivisions, est-ce qu'ils pourront aussi accepter l'invitation sur le plateau de l'émission Hosanna? Oui, mais normalement le groupe est tellement vaste, Oui. on a beaucoup de frères et de sœurs. Oui. Certains qui chantent, d'autres qui jouent des instruments et tout. Et on n'a pas pu se représenter tous parce qu'il y a des obligations professionnelles. Oui. Vous avez remarqué que moi, souvent, je viens pas parce que je me déplace régulièrement, je voyage un peu trop. Oui. Et Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, je sois avec vous. Nous sommes venus. Donc, Vous voyagez aussi dans le cadre de votre groupe ou bien typiquement dans le cadre professionnel? Bon, pour le moment, notre groupe n'a pas encore une représentation forte Oui. dans le sens de la louange, de l'adoration. Oui. Nous sommes en train de vouloir mettre au point des activités avec le responsable du groupe chant de l'église. Donc, nous voulons mettre en marche des activités qui vont nous permettre d'aller pourquoi pas en studio et puis aussi se faire connaître dans le monde de l'adoration et de la louange. Et là, vous aurez des invitations. Oui, nous aurons des invitations. Et si Mais je me déplace pour les cadres professionnels. Oui, déjà, je vous dis que quand vous venez sur le plateau de l'émission, hein, c'est l'émission, l'une des émissions la plus suivie, pas seulement de la LVS TV, mais vous savez que nous, on est suivis via les réseaux YouTube, via les réseaux, qu'est-ce que je dis, les réseaux sociaux. Donc, il y a YouTube, il y a Facebook. Donc, quand vous passez déjà sur le plateau de l'émission, et vous savez que l'émission Hosanna, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas qui sait chanter qui vient à l'émission Hosanna, mais c'est qui sait adorer et qui peut adorer le Seigneur. Donc déjà, en venant ici, rassurez-vous que vous aurez une très grande visibilité. Voilà. Et donc, je reviens pour dire, est-ce que vous avez un chant que vous avez prévu, à part celui que vous venez de chanter, bien entendu? Oui, Est-ce qu'il y a un chant qui est prévu pour nous conduire? Parce que les téléspectateurs disent toujours, non, mais vous parlez beaucoup, on aimerait beaucoup adorer. Est-ce qu'il y a un chant prévu pour ça? Oui, on a un répertoire très vaste. Très vaste, très varié. Oui, et ce soir, j'aimerais qu'avec les téléspectateurs, nous puissions adorer. Et par le cantique qui dit « Me voici devant toi » parce que nous devons nous repentir de nos actes quotidiens devant le Seigneur parce que la Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur, on ne sait ni l'heure ni le jour. Donc nous devons toujours nous tenir prêts parce que le Seigneur revient bientôt. D'accord. Le Seigneur revient bientôt, ben nous vous laissons le temps et je me joins aux téléspectateurs pour adorer le Seigneur avec vous. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement, Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Mon Dieu m'envoie. Je me livre totalement. Tu peux utiliser, Seigneur. Je me livre à toi. Je me livre totalement. Seigneur, nous voici, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous voici, ô Abba Père. Je me livre totalement. Nous voici devant toi. Tu peux nous utiliser, Jésus. Je me livre à toi. Je me livre totalement. Je me livre à toi, Seigneur Jésus.
voici devant ta sainte face, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous venons t'adorer d'un cœur sincère, ô Dieu. Nous voici, Seigneur, devant ta présence. Oh, je me lis totalement. Tu peux, je me livre à toi. Seigneur, t'adorons. Oh, me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Merci, chers téléspectateurs de la LVS TV. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Que le Seigneur se sert donc de vous pour adorer le Seigneur. Amen. Alors, déjà, d'entrer en la matière, ça va bien, la sœur Bénie, la sœur Edna. Ok, d'accord. Je sais qu'en présence de Dieu, il y en a qui se laissent emporter et quelquefois pour reprendre les esprits, pour parler, ce n'est plus facile. Tout simplement rappeler que nous sommes à la LVS TV, nous sommes dans les locaux de la LVS TV, nous ne sommes pas à l'église. Parce qu'à l'église, on aurait dû vous laisser suffisamment du temps, mais vous savez, chez nous, sur le plateau de l'émission Hosanna, et le temps est contrôlé, donc permettez que je vous interrompe un moment et qu'on essaie un peu de parler. C'est bien? Ok, gloire à Dieu. Alors déjà demandez à la sœur Gladys, il vous faut combien de temps pour... je sais que c'est une interprétation. Oui, c'est une interprétation. Et il vous faut combien de temps pour arriver à l'interpréter correctement? Bon, disons que un chant, quand on veut vraiment bien l'interpréter, ça peut nous prendre des semaines. Hein. Ça peut vous prendre 1, 2 semaines, 3 oui, semaines. Une semaine. Et par exemple, pour ce chant-là, le cas présent, ça vous a pris combien de temps vous pensez? Là, environ 2 jours. 2 jours seulement. Ouais. Et la sœur Bénie était là-bas, oui, puisque j'ai vu qu'elle a chanté. Peut-être la sœur Edna. Hein, pour la sœur Edna, ça vous a pris combien de temps? 2 jours et puis c'est bon? Ou 1 jour même? 1 jour. 1 jour pour interpréter cela. Donc si... Les refrains sont plus faciles à retenir que... Ah, ok. Et donc là, c'est ce qui prend beaucoup de temps à apprendre le chant. C'est elle, c'est vous, ou vous appelez tous ensemble. Comment ça se passe? En fait, aussi, la question, tout dépend de la personne. Ouais. Il y a des chansons, quand ils arrivent, ça touche la personne. Ouais. Lorsque ça touche la personne peut Prendre le être transportée, apprendre même la chanson en 1 journée, comme en 2 jours. Ouais. Comme lorsque c'est juste une chanson que la personne considère comme un chant, on peut l'apprendre pendant 1 semaine. 1 semaine. Ça dit que Tout là, dépend de la dimension à laquelle la personne considère le place. chant. D'accord. Et la sœur Bénie, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Bon, juste dire que c'est déjà aussi un travail de groupe, Oui. puisque nous sommes un groupe. Oui. Donc, un groupe composé de plusieurs membres. Donc, le plus souvent, au-delà d'un travail personnel, lorsque nous nous retrouvons... Alors, au-delà d'un travail collectif, ouais. Voilà, au-delà d'un travail collectif. Oui. Lorsque nous nous retrouvons, c'est aussi pour apprendre les chants. Donc, facilement, nous avons, si c'est par exemple la sœur Gladys qui a aimé le chant ou bien qui a reçu le chant, lorsqu'elle arrive, elle nous enseigne le chant et de suite nous pouvons déjà l'apprendre et puis chanter le chant. Et là, ça va vite. Ça va. Ok, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les... Puisque nous ne le faisons pas charnellement, nous ne le faisons pas selon la chair, c'est toujours conduit par le Saint-Esprit et c'est lui qui nous aide à facilement assimiler. Mais comment vous vous rendez compte que quand vous êtes en train de chanter, vous êtes conduit par le Saint-Esprit? Vous posez un problème que les téléspectateurs, c'est une question que les téléspectateurs peuvent vous poser. Enfin, vous pose, parce que je suis là pour les aider. Comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte que ce chant-là, quand je suis en train d'apprendre là, il y a l'action du Saint-Esprit? Bon, déjà, le Saint-Esprit, c'est pas... Déjà, c'est une personnalité qui n'est pas loin de nous. Il est là avec nous, il est là en nous. Donc, lorsque nous chantons, déjà, nous ne chantons pas déjà pour un Dieu quelconque. Nous
chantons pour notre Dieu. Et c'est lui qui a dit, voici je pars, je ne me laisse pas seul, je ne me laisse pas orphelin. Oui. Voici le Saint-Esprit est là. Oui. Donc nous avons cette conviction que lorsque nous adorons, si nous avons l'assurance que là nous sommes en train d'adorer le Père, nous avons aussi l'assurance que le Saint-Esprit est là. Oh, d'accord, ok. Avant de continuer, je voulais savoir, bon, là tout de suite, vous venez d'adorer le Seigneur, hein, avec le chant que notre bien-aimé, hein, votre bien-aimé, la sœur Gladys, a dirigé. Hein. Le chant s'intitulait, si je ne me trompe pas, Je me livre complètement. Totalement. Voilà, oui. merci. Et vous avez adoré le Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Il est là. Ah, ok. Donc le Saint-Esprit est au milieu de nous Il ici. est là. Il est toujours Alors, présent. chers téléspectateurs, vous voyez, le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit peut aussi toucher, je pense bien, le téléspectateur qui le suit, si jamais il reste toujours câblé sur la LVS TV et qu'il suit toujours l'émission Hosanna. Donc, le Saint-Esprit va le trouver dans son salon où il est en train de suivre l'émission. Et qu'est-ce qui peut se passer si jamais quelqu'un nous suit et que le Saint-Esprit le touche littéralement? Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, il ne vient pas déjà pour rien. Oui, merci. Lorsqu'il descend, quelque chose change, Merci. l'atmosphère change. Oui, Donc le Saint-Esprit est là, il change les vies, il change le cœur, il transforme la personne. Donc ça dépend déjà de la personne qui nous suit. Certainement il a un problème, il peut être angoissé, il peut être tourmenté, il peut être malade quelque part, il peut avoir une douleur qui l'accable. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, si son cœur est disposé et s'il est connecté au Saint-Trône, il verra que l'atmosphère... quelque chose peut se passer. Ok, donc si quelque chose peut se passer, alors donc nous exhortons aux fidèles téléspectateurs de la LVS TV de rester câblés et de ne pas zapper et de suivre l'émission Hosanna actuellement. Et après, vous aurez toujours d'autres émissions qui vont vous aider à vous relever sur la LVS TV. Alors, nous allons d'abord lire les messages. Hein. Pour ceux qui veulent participer, vous pouvez envoyer le message au 06 07 04 424. L'émission est en direct sur Facebook et sur votre écran de télévision, bien entendu. Et donc, nous allons lire les messages que nous avons déjà reçus pour les fidèles téléspectateurs qui ne nous laissent même pas le temps, qui savent qu'à 16h30 tous les mercredis, ils ont émission Hosanna. Et donc, voici. Vous avez une très belle voix. J'aimerais savoir si c'est vous qui composez vos adorations ou vos chansons. Bon, le message est un peu difficile. Après, il dit, moi, vous aviez une très bonne voix. Que Dieu vous inspire toujours. Le message, nous l'avons de la sœur, je crois bien, de la sœur Mireille. Elle a écrit, inspire toujours, point Mireille. J'imagine que c'est une sœur. Voilà, donc elle dit que vous avez une bonne voix, mais elle veut savoir si les chants que vous chantez, à part celui que vous venez de chanter, qui est une interprétation, est-ce que vous composez vous-même vos chants, ou bien vous ne faites que dans les interprétations? Nous faisons dans la composition aussi. Oui. C'est vrai que ça peut arriver d'interpréter, mais on fait aussi dans la composition. Nous avons des compositions. D'accord, ok. Et comment ça se passe quand il y a des compositions? Voilà, je vais quand même, je sais que souvent c'est beaucoup ajusté avec les musiciens. Le frère Smouk, comment vous y prenez pour des chants que vous devez composer? Est-ce que ça vient de façon spontanée, ou bien vous prévenez, ou bien vous programmez une répétition en disant, bon, tel jour, nous allons composer un chant, ou c'est tout simplement vous êtes en train de chanter et puis l'inspiration est venue et puis vous êtes mis à composer. Comment ça se passe? Mais la composition a beaucoup de canaux normalement. Merci. Il y a des compositions qui viennent subitement comme ça pendant qu'on est assis. Donc comme là, on est sur le plateau de l'émission Hosanna, quelque chose peut arriver et puis... L'inspiration peut arriver, soit du genre un son, Oui. un rythme et tout que je peux programmer, puis à la langue trouver des paroles, ou alors des paroles peuvent venir, et puis après on programme le rythme. Donc il y a beaucoup de niveaux de... Mais pour la plupart des cas, ça vous arrive pour vos chants, dans vos répertoires, puisque j'ai appris par la voix de la sœur Gladys, autant pour moi, qu'un travail était fait pour que, d'ailleurs, même vous l'avez dit, qu'un travail était en train d'être fait pour que dans les jours qui suivent, vous rentrez dans le studio. Et donc là, comment ça se fait? Est-ce que c'est plus des chants qui sont arrivés parce qu'il y a eu des rythmes, des paroles, ou bien c'est quelle catégorie de chants que vous allez aller chanter dans les studios? Mais ce sont
sont des chansons, ce sont des adorations, des louanges. Qu'elles soient venues d'abord par les rythmes ou par les paroles. Si ça concerne le Seigneur, c'est la louange, c'est l'adoration. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de savoir si c'est venu par le rythme ou quoi. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, une chanson, on a une chanson bien constituée, avec des harmonies bien ficelées, des chœurs qui répondent, et puis les instruments qui sont bien posés. C'est ça qui nous... Mais ce qui compte, c'est l'adoration, c'est la louange. Nous l'avons donc de nos invités de ce soir sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors nous allons revenir tout de suite, mais avant cela, nous allons marquer une pause. Restez câblés sur la LVS TV. LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Merci chers téléspectateurs de la LVS TV. Donc nous revenons pour la deuxième partie de notre émission Hosanna. Et donc ce soir nous recevons donc un groupe merveilleux, un noyau des chantres de l'église Royaume du Sacrificateur de Christ. Le groupe se nomme donc les Trompettes Retentissantes, si je n'oublie pas. Et donc ce soir nous recevons un noyau qui s'appelle Gloire à Dieu. Comment on l'avait dit? Ah ok, Christ glorieux, merci. Alors donc ensemble avec eux nous allons adorer le Seigneur, mais avant cela nous allons lire les messages qui nous font arriver sur notre téléphone. Et donc voici donc le deuxième message que nous venons de recevoir. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir bien-aimés. Question. Ah, Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de l'humanité, est-il venu faire de l'humanité les chrétiens? Sinon, quoi alors? Merci. Vous voyez, les téléspectateurs, ils posent des questions. Voilà. Bonsoir bien-aimés. Question. Donc, je lis tel que c'est écrit. Bonsoir bien-aimés, frères. Non, bonsoir bien-aimés. Question. 2 points. Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de l'humanité, est-il venu faire de l'humanité les chrétiens? 3 points d'interrogation. Et il continue. Sinon, quoi alors? Merci. Alors, vous voyez, généralement, quand on est sur le plateau de l'émission, ça veut dire que et qu'on parle de Jésus, ça veut dire qu'on est des chrétiens. Voilà la question que vous avez posée par les téléspectateurs. Jésus-Christ est-il venu faire de l'humanité les chrétiens? Et il pose la question en disant, sinon, quoi alors? Voilà. Si je peux me permettre. Merci. Voilà. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Merci. Donc, dire faire des chrétiens, en fait, le mot chrétien, c'est un terme qui a été donné aux personnes qui ressemblent à Christ. Donc, quand nous posons des actes
ressemblant à Christ, on appelle cela les chrétiens. Mais la venue de Christ, ce n'est pas pour faire des chrétiens, mais pour sauver le pécheur. Ok, d'accord. Et donc, autrement dit, on peut, si je tiens à votre réponse, hein, donc on peut dire que c'est pas. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, si je complète la question du téléspectateur, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose que quelqu'un de lui-même dise que je suis chrétien? Disons que quelqu'un de lui-même ne peut pas s'auto-proclamer chrétien. Voilà. Chrétien, c'est la personne qui te voit. Si hier, tu étais un voyou, aujourd'hui, tu ne l'es plus, c'est quelqu'un qui va dire ce monsieur a changé. Voilà. Voilà, donc c'est le témoignage, c'est quelqu'un qui rend témoignage. C'est pas nous-mêmes qui... Ah, ok. Donc c'est le témoignage qui est rendu en la personne qui fait qu'on l'appelle chrétien. Voilà. D'accord, ok. Là-bas, peut-être, je ne sais pas, peut-être le frère Smouk voulait compléter quelque chose parce que le frère insiste en disant, est-ce que le Seigneur est sauveur de l'humanité? Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur? Non, il dit Jésus-Christ, le Seigneur, est sauveur de l'humanité. Est-il venu faire de l'humanité les chrétiens? La réponse peut-être. Déjà, dans sa question, il a déjà la réponse. Oui, voilà. Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Ouais. Jésus-Christ est venu, c'est venu en sacrifice pour sauver l'humanité. Voilà. Il n'est pas venu faire des chrétiens, il n'est pas venu attribuer un homme un nom. Hein? Le seul nom qu'il nous a donné, il nous a donné beaucoup de noms. Les rachetés, Les sacrificateurs. En fait, il est venu laver notre honneur par rapport à la souillure que Satan nous avait déjà infligée, parce que vu que le monde ne convenait plus, hein, l'existence tout entière ne convenait plus au style que le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait voulu de la terre. Il est obligé d'envoyer quelqu'un, et puis ce Jésus-Christ qui est le roi par excellence. Mais d'où vient-il que les chrétiens se proclament comme étant, comme si Jésus-Christ était leur propriété? Non, Vous n'avez pas remarqué ça? Aujourd'hui, les gens ont perverti le mot chrétien. Merci. Vraiment, ils ont perverti ce mot. Ouais. Vous allez retrouver dans les églises déjà des personnes, normalement, des satanistes, et beaucoup de choses, qui amènent le mot chrétien parce que la plupart des satanistes n'aiment pas se déclarer satanistes. Ouais. Le voleur n'aime pas se déclarer voleur, le menteur n'aime pas se En tout déclarer cas, jamais. voleur. Ouais. Donc, il est obligé de se fondre dans la masse, parmi les brebis et tout. Ouais. C'est comme si c'était un lion qui était au milieu des brebis, sans que les brebis ne s'aperçoivent. Ce lion dort parmi les brebis. Et c'est quand le lion rugit déjà au milieu des brebis que les brebis savent déjà que, donc parmi nous il y avait un lion. Ouais. Parce que quelqu'un qui vient avec sa nature à l'église, on peut l'appeler chrétien, tôt ou tard, sa nature va toujours refaire surface. Et si jamais il n'avait pas été changé? Oui, s'il n'avait pas été changé, parce qu'il y a des gens qui viennent avec leur nature, qui restent intacts. Il y a des gens qui viennent avec des ambitions démesurées, disons. Voilà. Pour eux, l'objectif, c'est pas atteindre l'étape de l'honneur des mots. Non, et c'est autre chose. C'est autre chose. D'accord, ok. Peut-être la sœur Bénie, hein, je ne sais pas, quelque chose pour compléter. Ajouter sur ce que les frères et sœurs ont déjà dit. Oui. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver l'humanité, Oui. mais c'est lui aussi qui dit dans la parole, je pense dans Marc 16 à partir du verset 16, Oui. c'est lui qui exhorte aux disciples, qui donne, je pense, le ordre aux disciples, Oui. allez-y faire des nations. De toutes les disciples. Voilà, Oui. les disciples. Oui. Donc, Christ, au-delà qu'il est venu nous sauver, mais il a aussi donné ce ordre de faire Des disciples. des disciples Oui. pour Christ. Oui. Donc, nous ne sommes pas seulement chrétiens, mais nous sommes, bon, pour revenir à ce que le frère disait, parce que dans l'église, nous retrouvons aussi des païens, mais qu'on appelle chrétiens. Oui. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un autre mot, comme un serviteur de Dieu pouvait nous enseigner, que le monde a ajouté un autre mot aujourd'hui, d'où on fait maintenant la différence entre les chrétiens et les chrétiens pratiquants ou des croyants. Oui. Donc aujourd'hui, si nous pouvons parler de chrétiens, et nous pouvons aussi parler des chrétiens croyants ou pratiquants. Donc ceux-là qui pratiquent, ce sont ceux-là que nous pouvons, certainement ce sont ceux-là qu'on devait réellement attribuer le nom chrétien. Ah, ok, parce que nous d'accord. pensons que ce sont des personnes qui sont à l'image De de Christ. Christ. Ouais. Parce que celui qui est à l'image de Christ, c'est celui qui marche dans les commandements et dans la voie Des De Christ. Donc c'est ce que je pouvais ajouter. Bon, si le téléspectateur n'est pas convaincu de la réponse, il n'y a pas de souci. Il peut toujours réagir, hein, poser
une autre question. Et bon, c'est vrai, la deuxième partie de la question disait sinon quoi? Mais sinon quoi? Donc c'est ce que la sœur Bénie vient d'expliquer, ou le frère Smouk, le frère sur le plateau. Donc il vient de nous expliquer que bon, Jésus-Christ est venu évidemment sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour faire des disciples. Et donc ce sont les disciples, ce sont ces disciples-là qui sont appelés chrétiens. Et donc, le terme que Jésus, lui, il a laissé, c'est le terme disciple. Et derrière, ben, les païens, quand ils ont remarqué que ces gens-là, ces disciples-là marchaient comme Jésus, et donc, finalement, ils les ont appelés des chrétiens. Alors, donc, c'est la réponse qui avait été donnée sur ce plateau. Je n'invente rien. Et si jamais le téléspectateur n'est pas rassuré ou peut encore rebondir par une autre question, ça ne pourra que nous faire bien. Alors, donc, nous allons poursuivre donc, avec le message donc, ce soir. Shalom à vous, c'est la sœur Cornelia. Frère, j'apprécie beaucoup l'émission. J'apprécie beaucoup l'émission. Frère, j'apprécie beaucoup l'émission. Frère animateur, moi aussi j'aspire au gospel. Et vous êtes l'un de mes exemples dans le gospel. Besoin de conseils. Que Dieu vous bénisse. Bon, alors là, normalement, c'est un téléspectateur. Hein. Moi, je suis un animateur. Hein. Donc, voilà. Donc, le frère, la sœur Cornelia, hein, elle dit que elle apprécie beaucoup l'émission Hosanna. Déjà, merci. Hein. C'est une fidèle téléspectateur hein, de l'émission Hosanna, ou en un mot de la LVS TV. Et donc, elle dit, j'apprécie beaucoup l'émission. Et j'aimerais donc, elle aussi, elle aimerait avoir quelques conseils pour avancer dans le gospel. Donc voilà la question de la sœur, ou la demande, ou la prière de la sœur Cornelia. La sœur Edna a quelque chose pour assouvir à la fin de la sœur Cornelia? Ce que je veux dire à la sœur, c'est que tout d'abord, si elle prie dans une église, merci, qu'elle se rapproche des chantres, merci, ou d'autres appels choristes, oui, et elle parle de son besoin de vouloir chanter dans le gospel. Et mais de la façon dont la question est posée, oui, je pense qu'elle doit être aussi chanteuse. Elle aimerait avoir peut-être quelques conseils pratiques, mais là elle n'a rien précisé. Ben, le conseil que je pourrais lui donner, c'est effectivement de se rapprocher, oui, d'un groupe de chantres, oui, et de voir le maître de chœur, voilà, pour soumettre sa doléance et dire qu'elle voudrait chanter peut-être en solo, peut-être devenir une artiste plus tard, mais également aussi ajouter le fait qu'elle doit beaucoup travailler. Ça veut dire on peut travailler chez soi en écoutant beaucoup de gospel, et il est mieux de travailler ensemble que de travailler seul, parce que lorsque l'on travaille en groupe, on peut se perfectionner les erreurs commises en fait. Wow. Ok, je vais profiter de lire. Hein. Bonsoir à vous. J'apprécie cette émission. Vraiment, c'est une joie et ça remplit vraiment. Soyez bénis, divine depuis le PK8. Merci, sœur divine, au PK8. Vous voyez, nous sommes suivis au PK8. Un autre message. Bonjour, vraiment félicitations pour les chansons. C'est la sœur Sarah. J'aime chanter, mais je voudrais que les frères et sœurs sur le plateau m'encadrent. Comment faire? Voilà, ça c'est la sœur Sarah. Elle veut bien chanter, mais elle veut l'encadrement des frères et sœurs. Comment est-ce que vous procédez? Déjà, oui, le frère Smouk, oui. Bon, je veux, avant de répondre directement à la sœur Sarah. Sarah, oui, j'aime bien souvent le dire que moi, les termes américains, souvent, j'aime pas trop les utiliser parce que je les comprends pas bien. merci. Le mot gospel, c'est un mot que généralement, j'aime pas trop Utiliser. Je n'aime pas trop l'associer à ce que je fais. Oui. Parce que généralement, la plupart des gens qui font le gospel, à la fin, s'éloignent toujours. Oui. Parce que ça fait toujours naître un sentiment de vie de star et tout. Et on ne sait plus. Moi, je préfère souvent, comme appelle adorateur, chante l'éternel. Voilà. Parce Et cette vie de star-là, permettez-moi, ça ne vous flash pas? La vie de star ne va pas nous flasher, vu que c'est une vie qui va rester sur la vie. Voilà. Ce n'est pas une vie qui va me rendre glorieux auprès du Seigneur.
Mais le Smouk, tout de suite, vous avez dit que vous voyagez plus dans vos missions professionnelles et que vous êtes dans quelque temps, vous irez dans un studio, vous allez travailler et après vous aurez une grande visibilité, vous aurez des invitations. Vous pensez que quand on va vous inviter, cette vie de star-là ne va pas vous coller ou bien peut-être ça ne va pas vous faire pousser des ailes? Permettez-moi. Hein. Moi, j'ai un exemple que je suis souvent sur la terre. Merci. Dans tous les groupes de louange et l'adoration chrétien en Afrique, Oui. moi, l'exemple que je pense, c'est toujours le groupe Gaël Musique. Oui. C'est un groupe qui a existé depuis longtemps et qui subsiste encore. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est parmi eux. Merci. Vous avez vu un frère comme Alain Moroto, quand il est mort, presque toute l'Afrique l'a pleuré. Simplement parce qu'on a vu en lui les qualités d'un adorateur. Il ne s'est pas proclamé star, ou bien les frères comme Atoms, le pasteur Atoms, et puis la sœur Nadège et tout. Ils ne se sont pas proclamés stars. Et vous voyez que leur adoration, leur louange est toujours écoutée. Chaque fois qu'ils sortent quelque chose, c'est toujours écouté. Même malgré les années qui sont déjà passées, ces chansons-là demeurent d'actualité. Voilà. C'est ce qui vient du Saint-Esprit. Qui chantent les chansons pour plaire aux hommes. Ouais. Ces chansons-là sont comme un feu de paille. Oui. Ça chauffe un moment, après quand ça disparaît, ça part aux oubliettes. Oui. Et quand vous voyez des frères... Et ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui fait ça? Évidemment, on a remarqué, hein, bon, je ne vais pas citer les noms des adorateurs ou bien des artistes, je ne sais pas, ou des stars, je ne sais pas comment on va les appeler, mais on a remarqué qu'il y a des chants, tout d'un coup, dans toutes les églises, on chante ça, et d'un coup, ben, c'est fini, c'est classé aux oubliettes. Qu'est-ce qui... Oui, qu'est-ce mais qui ça, fait ce ça? sont des... Il y a beaucoup de types Paramètres. d'inspiration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Le Seigneur peut venir te parler, te dire, non, chante ceci. Oui. Tu vas chanter. Oui. Vous avez vu comme il y a une sœur qui prie aujourd'hui à Agapé là. Oui. La ta grandeur, tu m'as élevé. Vous voyez la chanson là? Oui. C'est une chanson qui a été composée depuis les années 93. Oui. Jusqu'à ce moment, quand vous l'écoutez, elle a toujours un sens. Elle est toujours d'actualité. D'actualité. Ça, c'est une chanson. J'ai l'impression qu'elle est chantée dans toutes les églises. Ça, c'est une chanson inspirée. Vous en connaissez? Oui, on en connaît. Quand vous écoutez. J'aimerais peut-être une manière de lui faire un peu honneur. Hein. Oui, oui. Voilà. Quand vous écoutez par exemple les chansons du frère Lifoko du ciel, ou bien les chansons du frère Sylvain Aquala, ce sont des chansons qui sont toujours d'actualité. Malgré que l'album s'est vendu depuis, les chansons sont toujours d'actualité. Ce sont des frères qui ont normalement mis leur voix. Qui ont refusé d'être des stars. Qui ont refusé d'être et des pour stars. vous, ce sont des adorateurs. Ce sont des adorateurs. Et c'est ce genre de personnage que moi, par la grâce particulièrement, oui. j'ai envie de ressembler. Oui. Ça peut être votre besoin, peut-être pas la besoin. Ça peut être votre ambition, mais peut-être pas l'ambition de la sœur Bénie, la sœur Edna ou bien la sœur Gladys sur le plateau. Hein, la sœur Edna par exemple. Moi, personnellement, le chant n'est pas quelque chose qui m'est venu de moi-même. Merci. C'est l'esprit qui m'a disposé à chanter pour l'Éternel. Voilà, donc vous avez un Donc je témoignage. n'aspire pas, je ne peux pas dire que je vais devenir une superstar, je n'aspire pas à ça. Je sers pour l'Éternel, je sers. Et vous allez aller là où l'Esprit de Dieu qui vous a appelé pour vous conduire quand même. Bien sûr, oui. D'accord. Bon, mais je voulais encore dire, merci. Je viens déjà à la question de la sœur. Oui. Hein? Oui, si vous me permettez la rélecture. Hein. Bonjour, vraiment félicitations pour les chansons. C'est la sœur Sarah, j'aime chanter, mais je voudrais que les frères et sœurs sur le plateau me donnent quelques conseils. Bon, en substance, c'est ça. Moi, je n'ai qu'un conseil à donner à cette sœur. Qu'elle vienne à l'église royale du Sacrificateur du Christ. Oui. Parce que personnellement, j'ai l'habitude de suivre et d'encadrer les gens sur, comment on appelle, les exercices voilà, de vocalisation. De vocalisation qui délivrent, qui libèrent les cordes vocales et d'autres choses. J'ai l'habitude d'encadrer les gens là-dessus. D'accord, ok. Donc, elle peut se rapprocher soit de Elvest TV. Via l'émission Osana, et puis on va l'orienter, oui. Et puis elle peut appeler aussi à la fin de l'émission par les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Et à partir de cela, je vais vous mettre en contact avec le groupe de l'église au Royaume des Sacrificateurs de Christ, hein, représenté donc ce soir par ce noyau sur le plateau de l'émission. Alors, nous avons une autre question, sauf s'il y a des frères, vous voulez ajouter quelque chose à ça? Bon, ok. Nous avons encore d'autres messages. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime l'émission de la part du frère Assassa, Laurent, chantre de l'Éternel. Voilà. Donc, vous êtes suivi aussi par des chants de l'Éternel. Je répète,
Que le Seigneur vous bénisse. J'aime l'émission de la part du frère Assassa Laurent, chante l'Éternel. Merci, cher fidèle téléspectateur de la LVS TV. Il nous a pas présenté, il nous a pas situé sur le quartier, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'actuellement là, il est câblé sur la LVS TV et il suit l'émission Hosanna. Alors, il y a le frère Smouk a parlé d'un chant qui pour lui était intemporel. Est-ce que vous pensez que, si vous savez, ça peut nous faire plaisir de partager cela avec les téléspectateurs, peut-être que les chanteurs qui nous suivent aussi pourront avoir cette inspiration de chanter un chant qui va rester dans les temps et qui ne va pas, dont la valeur ne va pas s'épuiser comme la valeur du nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, on vous suit. On se joint aux téléspectateurs pour que vous nous donnez ces cœurs-là, cités par le frère Smouk sur le plateau de l'émission Hosanna. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Par ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Dans ta grandeur, tu m'as élevé. Par ta puissance, mon cœur est transformé. C'est pourquoi je peux t'aimer passionnément. Jésus, je t'aime pour l'éternité. Mon cœur est passionné, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité. Oh oui, tu as passionné mon cœur, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. De tout mon cœur, Jésus, je t'aime. De tout mon cœur, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ton image glorieuse, tu as mise en moi. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Jésus, tu es grand. Et ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Mon papa, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je peux t'aimer passionnément. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Et ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je peux t'aimer à la passion. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Jésus, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Jésus, avec le cœur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime.
Merci Jésus. Si le groupe sur le plateau de l'émission Hosanna t'aime, alors moi aussi je dis je t'aime et je sais que le téléspectateur aussi répétera après moi je t'aime Jésus. Alors chers téléspectateurs, nous voici petit à petit, à bientôt. Nous serons à la fin donc notre émission Hosanna, mais avant cela, je vais poursuivre donc avec la lecture des messages que nous avons reçus avant de clôturer donc l'émission. Nous avons reçu donc le message donc du frère Achille qui dit longue vie à l'émission Hosanna. Merci présentateur, et les cœurs sont bien disposés et vraiment j'ai aimé l'émission. Merci Saint frère, il s'appelle Achille, il ne nous a pas précisé son lieu d'habitation, il ne nous a pas précisé son quartier. Alors nous avons un autre message qui nous vient donc de la sœur. Elle dit: je suis la sœur Sandrine, je félicite les chanteurs sur le plateau de l'émission, mais au début ils étaient un peu crispés. Voilà, donc voilà, c'est la sœur Sandrine. Nous avons donc un autre message, c'est celui donc du frère Mariel, alors donc qui adresse ses salutations aux pianistes sur le plateau de l'émission Hosanna ce soir. Merci. Alors donc s'il y a d'autres messages qui vont arriver, nous les lirons certainement la semaine prochaine, mais pour aujourd'hui, nous allons tourner donc vers... Alors les téléspectateurs, vous savez, ils ont aimé le son par lequel nous avons commencé. Est-ce que vous vous rappelez encore de ce chant pour nous mettre dans ce rythme? Mais avant cela, puisque c'est donc le dernier chant, peut-être un dernier tour de nos invités, un dernier mot. On va commencer par la sœur Edna, un dernier mot. Qu'est-ce que je veux dire? Juste dire aux frères et sœurs qui nous suivent de continuer à méditer et demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu, et qui s'accrochent à cette parole, qu'ils la pratiquent, qu'ils ne la lisent pas seulement, mais qu'ils la mettent en pratique. Merci. Et qu'ils moissonnent les âmes. Ok, qu'ils moissonnent les âmes. Alors, la sœur Gladys. Je dirais d'abord félicitations, du moins encourager ceux-là qui nous suivent. Merci. Et dire que la vie chrétienne est un marathon. Merci. Donc, à nous d'atteindre la ligne d'arrivée qui est celle d'être couronnés dans les cieux. Parce que nous pouvons tout faire, nous pouvons bien chanter, nous pouvons bien prier, nous pouvons bien prêcher, mais la fin de tout, c'est d'être auprès du Père. Sinon, tout ce qu'on aurait fait, ce sera en vain. Merci. Donc, sinon tout ce que nous allons faire sur cette terre, eh bien, nous l'aurons fait en vain. Ce sont les derniers mots donc, de notre invité ce soir. Nous avons reçu donc un merveilleux groupe qui nous vient de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Vous aussi, vous êtes chanteur dans une église, vous êtes un groupe de chanteurs dans l'église ou hors de l'église. Vous pouvez toujours venir sur le plateau de l'émission Hosanna, adorer le Seigneur ensemble avec les téléspectateurs. C'est aussi cela, la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors donc, nous étions donc pour cette émission à la caméra, donc Chris Bercy Ngonga, à la réalisation Glenn Tsumbu, au maquillage esthétique chic, moi c'est l'évangéliste David Baby. Nous nous reverrons donc le vendredi quand il sera 17h pour la rediffusion et le mercredi prochain pour le prochain numéro. Mais je ne vais pas vous quitter sans rien vous laisser. Voici le chant que vous avez demandé. C'était le chant en intro et nous allons conclure donc cette émission par ce chant. Rera Yesu, chanté ce soir par le groupe de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Ira Yesu, ebizamyo kili. Ira Yesu, ebizamyo kili. Oh kili, ebyagiriwe. Oh kili, kendagiriwe. Arriva, Ira Yesu, ebizamyo kili. Ira Yesu, ebizamyo kili. Okili, Yagiriwe, Okili, Wekenda Giriwe.
Evisa mio